Ce Nigérien est à l'origine de la plus grande escroquerie de la décennie. Le PDG du groupe Tingo, entreprise cotée en bourse, vient d'être frappé d'une amende de 250 millions de dollars par les autorités américaines. Dozie Mobozi est un homme d'affaires et entrepreneur originaire d'un quartier populaire de la ville de Lagos au Nigeria. Après son diplôme de Bachelor of Science en sciences politiques à l'Ambrose Ali University, ça c'est dans l'état d'Edo au Nigeria, il poursuit son master en sciences et économie dans la même université. Ensuite, il obtient, ou du moins, il dit avoir obtenu un doctorat et c'est dans les années 2001 qu'il se lance dans les affaires. Alors, en 2001, donc, il cofonde avec son père la société Tingo Mobile, l'objectif étant de connecter les fermiers africains au marché mondial. Son groupe Tingo Mobile va donc proposer au départ aux agriculteurs des services tels que l'accès à des informations de météo et des systèmes de paiement et ainsi que des informations sur les prix du marché. En 2015, son entreprise est négociée sur le marché OTC, Over the Counter, une plateforme pour les entreprises non cotées sur les principales bourses, ce qui va permettre à son groupe d'attirer plus d'investisseurs, de lever des fonds et va l'orienter comme ça sur la route du succès. En 2019, il lance une plateforme digitale dédiée à l'agriculture. Moi, sa plateforme permet aux fermiers de gérer chaque étape de leur production, de gérer des prévisions météorologiques, les systèmes de paiement en passant par l'accès à des informations du marché. Alors, cette innovation va rapidement attirer l'attention de plus de 4,7 millions de fermiers et d'entreprises agricoles. Il devient donc le leader dans le domaine. À côté de cela, son groupe construit également des usines d'assemblage de téléphones et ce qui va exploser davantage son succès. Il s'exporte désormais au-delà du Nigeria et de l'Afrique. Il finalise un programme avancé en gestion du leadership. Le scandale autour de son groupe éclate en juin 2023 après un rapport accablant publié par Hindenburg Research, une société spécialisée dans l'analyse de fraude d'entreprise. Le gars a beaucoup menti. Notamment, il affirme avoir créé la première application de paiement mobile au Nigeria. C'était en 2022. Et l'application devrait s'appeler Flash Me Cash. Sauf que Hindenburg a contacté le créateur réel de l'application qui s'appelle Deji Ogutuna. Il a également menti sur les opérations commerciales en prétendant avoir des accords avec des entreprises de téléphonie comme Airtel, des coopératives agricoles en Afrique. Et en 2023, donc, la Security and Exchange Commission, SEC, des États-Unis, dépose une plainte officielle et l'accuse d'avoir gonflé son chiffre d'affaires, gonflé ses chiffres financiers afin de tromper les investisseurs. Il avait en fait déclaré plusieurs comptes bancaires qui contiendraient d'après lui des centaines de millions de dollars. On parle là de plus de 400 voire 600 millions de dollars. Sauf que les comptes contenaient parfois moins de 50 dollars. Il a également publié de faux états financiers et des communiqués de presse pour exagérer les performances de ces entreprises tout en siphonnant des fonds pour les dépenses personnelles. Il achetait notamment des voitures de luxe et des jets privés. En septembre 2024, la justice américaine va le condamner à une amende de 250 millions de dollars, une condamnation qui a fait chuter le cours de son ancien en bourse de plus de 80%.